Aujourd'hui, entreprendre, c'est devenu super attirant, limite trop attirant. On te parle de liberté, d'indépendance, de fin du salariat, mais on oublie souvent de te parler de la réalité du quotidien. Pas la vision Instagram, ce que tu vois sur TikTok, dans les Reels, non, non, je te parle de la vision silencieuse, de ce qui se passe vraiment quand tu entreprends. Celle où personne te regarde, celle où personne t'encourage, celle où tu doutes seul face à tes décisions. Cette vidéo, elle va pas être là pour t'empêcher d'entreprendre. Je te le dis, c'est clairement pas mon but. Bien sûr que pour moi, entreprendre, c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée dans la vie. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour quelque chose de beaucoup plus important à mes yeux, c'est de t'enlever toutes ces illusions qu'on t'a mis dans la tête avec les réseaux sociaux, etc. Parce que je peux t'assurer que les illusions, elles vont te coûter beaucoup plus cher que les échecs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te présenter les 7 vérités sur la dure réalité de l'entrepreneuriat. La première vérité, c'est que personne ne t'attend. Que ce soit tes clients, ta famille, tes proches, personne. Quand tu lances un projet, le monde, il va pas s'arrêter. Il n'y a pas une place de libre qui s'est révélée pour toi. Il n'y a pas des clients qui sont impatients pour ton produit. Non. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est saturé. Il est saturé d'offres, il est saturé de clients, il est saturé de propositions, de services. Il y a beaucoup de débutants qui pensent que l'idée, c'est le point de départ dans l'entrepreneuriat. En réalité, l'idée, c'est uniquement le prétexte pour lequel tu te lances. Ce qui compte vraiment, c'est pas ce que toi, tu as envie de vendre. Ça, tout le monde s'en fout. C'est ce que les gens ont envie d'acheter, ce que le marché a besoin. Une étude de CB Insight montre que la réelle cause d'échec des entreprises, c'est pas l'argent, c'est pas l'équipe, c'est pas non plus la concurrence, mais c'est vraiment l'absence de demande réelle. Le marché, lui, il a aucune empathie. Il va pas te récompenser pour ton courage, il va pas te récompenser pour ton effort. Lui, tout ce qu'il veut, tout simplement, c'est que tu répondes à une demande. Ce qui récompense vraiment, c'est la valeur perçue. La deuxième vérité qui fait mal, c'est que tu seras pendant longtemps mauvais, maladroit, nul, vraiment nul. Et souvent, désolé de te le dire, mais ridicule. Il y a peu de gens qui commencent super bons dans quelque chose, mais par contre, il y a également peu de personnes qui acceptent ce fait. Au début, tu vas mal parler de ton offre, mal fixer tes prix, tu vas mal choisir tes clients, et surtout, je peux t'assurer que dès le début, tu vas lamentablement échouer publiquement. C'est un fait, tout le monde échoue, sache-le, tout le monde. Et c'est normal. Le problème, c'est pas d'être mauvais, tu comprends? Le problème, c'est l'image que tu as de toi. Si je peux prendre pour exemple les travaux d'Ander Ericsson, elle montre tout simplement que la récompense, elle vient de la répétition volontaire de l'inconfort. C'est pas plus compliqué que ça. Et la plupart des gens, en vrai, ils vont pas arrêter parce que c'est trop dur ou quoi. Non. Parce que les gens, quand ils commencent l'entrepreneuriat, souvent ils savent que c'est dur, mais ils savent pas à quel point ça va toucher leur ego. Et souvent, c'est ça le problème, c'est que ça touche leur ego et c'est pour ça qu'ils arrêtent. Eux, ils préfèrent tout simplement dire non, mais franchement, je pense que c'est pas fait pour moi, plutôt que se dire non, là j'ai été nul, il faut que j'apprenne plus. Et c'est là où toi, il faut que tu fasses la différence. La vérité 3, et celle-là, elle est vraiment dure quand tu te rends compte, c'est que la solitude, ça va devenir ton bruit de fond. Je peux t'assurer que quand tu entreprends, il y a une solitude qui est tellement particulière. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Tu vois, je suis quelqu'un de très casanier, j'aime pas forcément les gens, j'aime bien être seul, tu vois, j'aime bien. Mais il y a des gens pour qui ça va être hyper dur. Le problème, c'est pas d'être seul physiquement ou quoi, c'est vraiment d'être seul mentalement. Tu vas vraiment être seul dans ta merde. Quand ça va mal, il y a personne à blâmer, c'est toi le problème, c'est tout. Le pire, c'est que quand ça va bien aussi, il y a personne pour te dire si ça va durer ou pas. C'est à toi et uniquement à toi de faire en sorte que ça dure. Il y a eu plusieurs études qui ont été publiées par Harvard qui montrent que les entrepreneurs subissent plus de stress chronique que la moyenne des salariés. Tout simplement parce qu'on travaille plus dur, on vit avec plus dur, attention, hein. Attention, commencez pas à attraper ma veste, vous savez très bien de quoi je veux parler. On n'est jamais sûr de rien en fait, on vit dans un stress permanent, dans un doute permanent, tu vois, mais ça fait partie du jeu. La quatrième vérité, et ça c'est un point hyper important, c'est que t'achètes pas la liberté. T'achètes des responsabilités. On vend l'entrepreneuriat comme une liberté immédiate, c'est faux. Alors là, je te le dis, c'est faux. Au début, t'es pas libre, hein. T'es juste responsable. T'es responsable de tes revenus, t'es responsable de tes résultats, t'es responsable de ton stress, t'es responsable de tes clients, t'es responsable de tes équipes, t'es responsable de tout ça. Naval Ravikant, lui, il explique que la liberté, elle arrive après la création d'un levier. Avant ça, je peux t'assurer, j'y suis dedans, je suis en plein dedans, les gars. Avant ça, il y a que de l'incertitude et du chaos, c'est tout. Et ceux qui cherchent une échappatoire au salariat, en fait, souvent, c'est sur ce point-là qu'ils vont abandonner, la plupart du temps. La cinquième vérité, moi, personnellement, elle m'a vraiment mis une claque, que la motivation, elle va t'abandonner du jour au lendemain et beaucoup plus rapidement que ce que tu le penses, vraiment. La motivation, c'est une émotion, et comme toutes les émotions, ça disparaît. Quand tu as du stress, des fois ça disparaît, quand tu es énervé, des fois ça disparaît, quand tu es heureux, des fois ça disparaît. La motivation, c'est exactement la même chose. Souvent, elle va disparaître au moment où les résultats, ils vont tarder, où les gens ne vont pas reconnaître ce que tu fais, quand les efforts ne vont pas être visibles. James Clear, lui, il explique que
Les systèmes, ils battent toujours la volonté, toujours. Les entrepreneurs qui tiennent, ils sont pas plus motivés ou ils ont pas plus d'envie, non, non, ils sont juste disciplinés. La sixième vérité, c'est que malheureusement, tu seras souvent jugé, je suis en plein dedans, hein. Vraiment, je suis en plein dedans, tu seras énormément jugé avant d'être compris. C'est triste, mais d'un côté, c'est normal. Tant que tu n'as pas de résultats visibles que les gens ne pourront pas voir, même si au fond, tu sais que tu as déjà des résultats qui sont pour toi pas mal, mais qu'en vrai, aux yeux des gens, c'est minime, les gens, ils vont te juger, ils vont te prendre pour un bon que rien, ils vont penser que ça marche pas. Et tout ça, faut les comprendre, c'est assez logique en vrai. Et ça vaut même pour les gens qui sont bien intentionnés, tu vois. Ils se diront que tu prends un risque inutile, que tu perds un peu ton temps. Et malheureusement, quand tu réussis, on parle de scam, on parle de chance, on parle de timing. Toutes les excuses vont arriver, tu vois. Et c'est normal, et c'est pas grave, tu vois. C'est ce qu'on appelle le seum, tout simplement. Et la septième et dernière vérité, c'est pas le putain de talent qui fait la différence, c'est la durée de ton travail. On surestime le talent alors que vous ne vous rendez pas compte à quel point la durée est sous-estimée. La plupart des projets, ils viennent pas à bout, c'est pas parce qu'ils ont échoué ou parce qu'ils sont morts, c'est juste parce que ils ont abandonné, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils ont pas fait ça pendant assez longtemps. Les statistiques, elles montrent que la plupart des entreprises, elles ferment au bout des premières années. Et ça, c'est pas du tout dû au fait qu'ils étaient incapables, qu'ils étaient nuls, non, ça n'a rien à voir, c'est juste dû au fait qu'ils ont sous-estimé la longueur du trajet pour atteindre leurs objectifs. Et si je peux conclure, moi, avec mon expérience personnelle, l'entrepreneuriat, comment je le vois pour l'instant, moi, que ça fait 1 an, je suis dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas une promesse, c'est une épreuve. Si tu acceptes les vérités que je viens de t'énoncer, tu seras pas du tout protégé de l'échec. Ça, personne n'est protégé de l'échec. Tout le monde a échoué. Elon Musk, il a failli perdre toute sa fortune plein de fois. Mais au moins, tu seras protégé de l'illusion. Et ça, c'est le plus important. Si tu te lances dans quelque chose avec déjà les cartes en main, où tu sais déjà ce qui va se passer, tu sais déjà les difficultés, bah, en vrai de vrai, quand ça va arriver, tu vas dire « Non, mais c'est normal, ça fait partie du processus. » Alors que quand ça te tombe directement dans la gueule, je peux t'assurer que c'est vraiment compliqué. Et là, pour se relever, il faut avoir de la volonté, hein. Je peux te le dire qu'il faut en avoir de la motivation.